aujourd'hui. Et malheureusement, les dénégations honteuses, révoltantes du gouvernement israélien et de son Premier ministre ne laissent pas envisager une entrée de vivres dans la bande. Cette officialisation de la famine par les Nations Unies, est-ce qu'elle vient alourdir les charges accumulées contre Benyamin Netanyahou à la Cour pénale internationale, notamment sur la question de crimes de guerre? Est-ce que vous pensez qu'il devra en répondre un jour? Je pense qu'il devra en répondre, et peut-être de plus que cela, puisque la Cour internationale de justice avait placé le blocage de l'aide alimentaire parmi les critères qui pouvaient permettre de qualifier les crimes commis par Israël dans la bande de Gaza de génocide. Là, on voit que cette famine organisée, je rappelle que tout de même, ce n'est pas simplement l'obstruction opposée par Israël au convoi d'aide alimentaire, c'est aussi d'abord la destruction de tous les moyens d'alimentation, de survie au quotidien par Israël dans la bande de Gaza. Plus de 95% des terres agricoles de Gaza ont été méthodiquement détruites par les militaires, par l'armée israélienne. Quel problème de sécurité des terres agricoles posa Israël? On voit bien qu'il s'agit de plus que ça. Il s'agissait d'une volonté d'affamer délibérément la population palestinienne, et cela, ça entre directement en compte dans la qualification de crimes contre l'humanité et de crimes de génocide. Donc, en effet, Netanyahou a déjà à en répondre. Naturellement, il va tenter, et il y arrive avec succès, d'échapper à la justice. Il n'empêche, Netanyahou est un criminel en fuite. Et ses gouvernants, enfin les ministres de son gouvernement, le sont tout autant également. Mais s'il y a incrimination de génocide, et je pense que c'est une incrimination justifiée, je le pense non pas parce que je suis un expert, je suis médecin, moi, je suis pas juriste, mais parce que de très nombreux experts juridiques, spécialistes de droit international, spécialistes de droit criminel, de droit pénal, le pensent, et parce que des historiens, y compris israéliens d'ailleurs, spécialisés dans les questions de génocide, de la Shoah, le pensent également. Donc la particularité de cette incrimination, c'est que elle doit obliger les pays qui ont souscrit à la Convention pour la prévention et la répression du génocide d'empêcher les actes de génocide. Et si elles ne le font pas, elles sont complices. Si ces pays ne le font pas, ils sont complices de l'acte de génocide. Ça veut dire que l'Europe, qui par exemple continue d'accorder à Israël des accords de libre-échange, des contrats culturels, économiques, scientifiques, etc., se rend activement complice de génocide en ne faisant rien pour aboutir à son freinage et à sa suppression. Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, dit « La famine n'est pas seulement une question de nourriture, c'est l'effondrement délibéré des systèmes nécessaires à la survie humaine et donc un échec pour l'humanité tout entière. On est tous coupables ?» Quelle réaction ont fait défaut? Nous sommes tous inégalement coupables. Nous avons une certaine responsabilité, mais enfin, ceux qui ont la possibilité d'agir pour empêcher Israël, ou en tout cas sanctionner Israël face à la commission de ces crimes, sont quand même plus coupables que vous et moi, qui n'avons que nos mots, que nos paroles. Les sociétés civiles se mobilisent un peu partout d'ailleurs, sur les réseaux d'ailleurs. Elles sont extrêmement actives, des manifestations ont lieu partout, et d'ailleurs c'est l'occasion de noter que en France, on peut faire l'apologie des crimes contre l'humanité, l'apologie du génocide en défendant bec et ongle le gouvernement israélien. Par contre, exhiber un kéfier ou un drapeau palestinien, alors même que la France demande la reconnaissance de l'État palestinien, exhiber un kéfier ou un drapeau palestinien, ça peut déboucher sur une garde à vue, voire une inculpation pour apologie de crimes contre l'humanité. Alors que je le rappelle, enfin, il y a des chaînes de radio et de télévision et des sites internet ici en France qui passent leur temps à faire l'apologie de ces crimes contre l'humanité en défendant bec et ongle la propagande outrageusement mensongère d'Israël.